On dit souvent que les actions parlent plus fort que les mots, et dans cette salle d'audience fédérale bondée, le corps de Sean Diddy Combs en disait long. En apparence, Diddy voulait montrer au monde l'image d'un homme abattu par les accusations, usé par le poids du scandale, mais pour ceux qui observaient attentivement, les fissures dans cette mise en scène soigneusement orchestrée racontaient une toute autre histoire. Dès qu'il fit son entrée, son message semblait limpide, du moins c'est ce qu'il pensait. Vêtu d'un pantalon gris, sobre, d'une chemise sans prétention et de lunettes savamment posées sur son visage, il avançait lentement, chaque mouvement calculé. Il versait son eau avec précaution, s'asseyait avec lenteur, traînait les pieds, comme si chaque pas était une épreuve. Mais dès qu'il se croyait à l'abri des regards, son masque tombait. Il bougeait avec aisance, ramassait les objets au sol avec l'agilité d'un homme bien plus jeune. Pour un œil averti, ce n'était pas de la fragilité, mais du théâtre, une mise en scène millimétrée de vulnérabilité. Et tandis que Diddy s'efforçait de contrôler le récit par son langage corporel, la véritable bombe, elle, ne venait pas de lui, mais du banc des témoins. C'est là que son ancien chef de la sécurité prit la parole. Pas un témoin ordinaire, un homme qui avait pris des notes méticuleuses, un homme qui avait visionné les enregistrements. Lorsque l'accusation présenta ses documents, la salle plongea dans un silence glacial. 2 rapports, le premier rédigé juste après une altercation explosive en 2016, le second écrit quelques heures plus tard, enrichi, précisé, accablant. Les avocats de Diddy tentèrent désespérément de les faire écarter, invoquant des vices de forme, des ouï-dire, n'importe quoi pour les disqualifier, mais leur contenu dépeignait un tout autre Diddy, un homme incontrôlable, hurlant, jetant des objets, menaçant prétendument Cassie pour un simple téléphone portable. La défense tenta de maquiller cela en une dispute passionnée, une querelle d'amants consentants, alimentée par la jalousie et les excès. Mais l'accusation ne se laissa pas berner. Elle opposa aux tentatives de banalisation des faits bruts, des détails crus tirés des rapports, appelant les choses par leur nom, des abus. Et elle n'était pas seule dans cette croisade. Lisa Bloom, Gloria Allred, 2 des figures les plus redoutées du barreau américain dans les affaires d'abus, étaient assises dans le public. Leur présence envoyait un message clair, il ne s'agissait plus d'un différend privé, c'était un moment de vérité. Pourtant, Diddy persista dans sa mise en scène, traînant les pieds, sirotant son eau comme un vieillard, feignant l'indifférence. Mais il n'était pas aussi impassible qu'il voulait le laisser croire. Lorsqu'il entendit son nom lors des déclarations d'ouverture, il sursauta, vivement, nerveusement. Le masque se fissurait et tous le remarquèrent. Ses avocats, menés par la redoutable Tenny Gargo, tentèrent alors de reprendre la main. Ils décrivirent Cassie comme une femme libre, forte, capable de partir à tout moment. Selon eux, le gouvernement allait trop loin en s'immisçant dans une séparation chaotique entre célébrités, mais les contradictions s'accumulaient. Alors que la défense s'accrochait à l'image d'une relation consentie, les rapports dressaient le portrait d'une toute autre réalité, bien plus sombre. Le garde de sécurité ne racontait pas des ragots, il avait vu les images, il n'était pas dans la pièce, mais avait tout observé via la vidéosurveillance. Ce qu'il avait vu l'avait poussé à revoir son rapport initial 3 heures après l'incident pour y ajouter des termes précis: agressivité, violence, peur. La défense plaida le parti pris, l'exagération, mais l'accusation restait implacable. Ce n'était pas juste une querelle, c'était un schéma que le jury allait voir se dessiner témoin après témoin, et le témoin le plus attendu, Cassie elle-même. L'accusation annonça qu'elle prendrait la parole, enceinte, très enceinte, une femme autrefois réduite au silence, aujourd'hui debout, portant la vie face à l'homme accusé d'avoir presque détruit la sienne. Ce témoignage serait bien plus qu'une déposition, ce serait un symbole, une renaissance, et la défense redoutait ce moment plus que tout. Ils tentèrent de noyer le récit sous des photos de vacances, des tapis rouges, des gestes d'affection publique, mais dans cette salle d'audience, les images racontaient une autre histoire. Car sous les projecteurs, il n'y avait pas que Diddy, sa famille aussi était exposée. Justin et Christian, silencieux, stoïques, scrutaient la salle d'audience, le regard vide. Quincy, lui, restait à l'écart, figé dans l'indifférence. Mais souvent, le silence en dit plus long que les mots. Misa, la mère de Christian, fit son apparition avec un déambulateur. Image calculée ou réelle fragilité.
Peu importe, le symbole était saisissant, une femme frêle à côté d'un homme tentant d'apparaître tout aussi affaibli. La symétrie frappa les esprits. Quant aux jumelles, habillées de noir, les cheveux tirés en arrière, elles restaient impassibles. Le message était limpide, nous soutenons notre père. Mais dehors, les questions enflaient. Qu'avaient-elles vu? Que leur avait-on raconté? Car désormais, les murmures devenaient des gros titres. Au départ, beaucoup refusaient d'y croire. Le roi des fêtes blanches, l'ambassadeur de Siroc, le gourou du succès, pouvait-il vraiment être cet homme-là? Mais aujourd'hui, les langues se déliaient, d'autres femmes, d'autres récits, et le gouvernement semblait prêt à tout révéler. Derrière les portes closes, d'autres témoins attendaient, d'autres rapports, d'autres noms. Ce que Didi croyait pouvoir enterrer sous des millions de dollars et des shows télévisés devenait un déballage public. Chaque gorgée d'eau, chaque regard nerveux, chaque pas hésitant, tout alimentait une question plus large. Est-ce le vrai Didi ou seulement la façade qu'il a soigneusement bâtie? Car il ne s'agissait plus seulement d'un téléphone, il s'agissait de pouvoir, de contrôle, d'image et de vérité longtemps étouffées derrière les jets privés et les disques de platine. Quand Cassie prendra enfin la parole, et elle le fera, ce ne sera pas seulement sa version des faits qui sera exposée, c'est tout l'empire de Didi qui pourrait vaciller, pas uniquement à cause de ce qu'elle dira, mais à cause de ce qu'elle incarne, une femme que la défense dépeint comme consentante, mais que l'accusation présente comme piégée émotionnellement, financièrement, psychologiquement, et surtout par la peur, et quand elle avancera, le ventre rond, portant la vie et la vérité, il n'y aura plus de refuge derrière les costumes sur mesure ou les performances d'acteurs en salle d'audience. Pour Didi, l'enjeu n'a jamais été aussi grand. Si le jury croit les rapports, les témoins et Cassie elle-même, ce ne sera pas seulement sa légende qui s'effondrera, ce sera peut-être aussi sa liberté. Dehors, le monde observe, les fans, les anciens collaborateurs et peut-être d'autres victimes présumées, car ce procès ne porte pas sur une seule nuit, il porte sur des décennies de murmures qui trouvent enfin un micro. Didi tente de raconter une histoire avec son langage corporel, mais les témoins, eux, pourraient de bien raconter celle qui démolira son empire. Et vous, qu'en pensez-vous? La performance de Didi trompe-t-elle encore quelqu'un? Ou sommes-nous en train d'assister à l'effondrement de l'une des icônes les plus puissantes du hip-hop? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres analyses exclusives sur les procès de célébrités et les scandales cachés derrière les projecteurs, abonnez-vous et activez les notifications. Ici, nous ne faisons pas que raconter des histoires, nous les révélons. À la prochaine.